Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles de Slink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Bonjour et bienvenue à l'émission French Connection. Donc aujourd'hui, on va vous parler du projet Génie Art. Je suis l'animatrice Nathalie Arsenault et ma première invitée, c'est Lucille Fontaine. Donc bonjour Lucille, comment bonjour Nathalie, ça va bien, merci. Oui, ça va très bien. Donc vous avez travaillé longtemps dans le domaine de l'éducation et vous avez aussi travaillé vous avez permis d'amener le projet Génie Art à l'île du Prince-Édouard. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi ce projet-là? Oui, bien sûr. Mais Génie Art, ça fait depuis 2004 qui est ici, qui est établi ici à l'île du Prince-Édouard. Il existait avant ça, mais nous, à l'île du Prince-Édouard, ça fait depuis 2004. Le projet, il est offert dans toutes les écoles de la province, c'est-à-dire de la première année, la maternelle jusqu'à la 12e année. Tous les programmes, c'est-à-dire les programmes en français langue première, français langue seconde, anglais langue première. Donc, toutes les écoles ont le choix de participer dans le programme Génie Art. L'enseignant qui choisit de participer dans le programme, elle va offrir à sa classe, ses élèves, la chance de vivre une expérience artistique, créative, innovatrice. Donc, elle choisit vraiment une façon d'aborder son programme d'études, d'une façon un peu à l'extérieur de la boîte, si je peux dire ça. Donc, une fois qu'elle décide de participer, donc là, il faut qu'elle travaille de façon très étroite avec un artiste. Parce que le programme Génie Art, on veut intégrer l'art à travers le curriculum. Donc, l'apprentissage se fait à travers et par les arts. D'accord. Alors, dans la salle de classe. Je mentionne ça, je spécifie ça parce que ce n'est pas un programme qui est offert seulement aux plus doués de l'école, mais c'est offert à tous les élèves. Donc, ça se passe pendant les heures de classe, pendant la période du cours qu'elle va choisir. Mais ce n'est pas nécessairement dans le cours d'art. Non. Ça peut être dans n'importe quel cours. N'importe quelle matière. On essaie de faire un lien. C'est ça. Avec ça peut être dans matière. la classe de mathématiques, ça peut être dans les sciences humaines, éducation physique, n'importe quelle matière. Wow. Que l'enseignant choisit. Donc, une fois qu'elle a décidé de participer, elle doit collaborer avec un artiste professionnel dès le début. Oui. Ensemble, ils vont développer le projet. OK. Parce que chacun a son domaine d'expertise, bien sûr. L'artiste, lui, c'est sa forme d'art. Et ça peut être n'importe quelle forme d'art. Ça peut être le théâtre, la musique, la peinture, la danse, n'importe quelle forme d'art. Donc, une fois qu'on a développé l'idée, l'enseignant, son domaine, elle, bien sûr, c'est son programme d'études. Donc, elle va décider quelle partie du programme qu'elle veut exploiter. Donc, il faut vraiment que l'apprentissage se fasse à travers l'art. OK. Ça veut dire que l'enseignant, que ce n'est pas quelque chose d'extra qu'elle ajoute à sa salle de classe. C'est vraiment partie du programme. C'est ça. Ça continue son Elle programme. livre sa matière à travers le projet. Exactement, à travers les arts. Donc là, l'artiste et l'enseignant travaillent ensemble, ils développent le projet. L'artiste, de son côté, son domaine, lui, c'est vraiment les arts. Donc lui, l'artiste pourra déterminer le montant de temps que ça prendra pour que l'élève puisse fabriquer ou développer l'art. Et l'enseignant, bien sûr, il détermine est-ce que l'apprentissage se fait toujours. Donc, les deux développent le projet ensemble. L'artiste est impliqué de jour 1 jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'à chaque période, ils vont déterminer combien de temps que le projet va durer. Alors, l'artiste peut dire, ça va prendre, si c'est une sculpture, ça va prendre au moins 2 mois, par exemple, ou ça peut prendre 2 semaines. Ça dépend de l'ampleur. Ça peut varier, là. Exactement, ça dépend de l'ampleur du projet. Donc, l'artiste, il détermine, OK, tous les jeudis matin, par exemple, ça va être la période Génie Art. L'artiste est présent en salle de classe pour guider l'élève à travers le processus. L'enseignant, bien sûr, est présent aussi pour s'assurer que l'apprentissage continue. Ça fait que c'est vraiment, puis on spécifie que c'est l'élève qui crée et non pas l'artiste. Voilà, oui. C'est pas vraiment une démonstration, mais l'élève est vraiment engagé dans l'apprentissage en créant l'œuvre d'art. Donc, comme j'ai dit, ça peut être une danse, ça peut être n'importe quelle forme d'art. Donc, tout le processus se développe de cette façon-là et l'artiste est constamment suivi, ainsi de suite. Il est en salle de classe aussi. Par la toute fin du projet, on doit organiser une célébration. Donc là, l'élève a la chance de vraiment montrer aux autres, à la communauté,
on organise une célébration pour qu'il puisse démontrer ce qui est son chef-d'œuvre qu'il a créé. Wow. Donc, si c'est une pièce de théâtre, on invite la communauté, ainsi de suite. OK. Et là, on sensibilise aussi la population. Et c'est quoi Géniard? Qu'est-ce que c'est le programme Géniard? Et pour l'enseignant, on espère qu'elle découvre une nouvelle façon, une façon différente d'être capable d'exploiter son programme. Donc, D'accord. peut-être qu'elle décidera l'année prochaine, je vais essayer quelque chose de différent, mais encore en utilisant l'approche Géniard. Oui, et donc ça stimule la créativité au niveau de l'enseignement Absolument. en utilisant les arts, mais ça peut aussi donner d'autres idées pour comment enseigner aussi. Tu sais, comme tu dis, ça peut être pour l'année prochaine, mais je vais penser autrement, puis le faire d'une autre façon aussi. Exactement. Puis OK. aussi, ce qui va être développé à travers Géniard peut devenir un outil d'apprentissage. Je donne un exemple. On avait un projet, c'était l'enseignant devait expliquer aux jeunes c'était quoi la chandeleur. C'était à l'école intermédiaire. Et donc, l'enseignant a décidé d'essayer Géniard, à travers le projet Géniard. Donc, au lieu de simplement lire à propos de la chandeleur, les élèves ont participé à la chandeleur, du début jusqu'à la fin. Donc, il y a eu plus qu'un artiste dans ce cas-là. Donc, ça peut devenir un projet qui va impliquer plus qu'un artiste. Donc, ils ont fabriqué des masques pour la chandeleur. Ils ont même ils ont passé des maisons. Ils ont organisé une grande fête. Il y avait la danse, il y avait une danse carrée, ainsi de suite. Donc, puis là, ils ont fait une vidéo. Ils ont produit une vidéo avec ce projet. Puis donc, cette vidéo-là peut devenir un outil d'apprentissage pour l'année prochaine. L'enseignant peut utiliser cet outil-là ou le donner à d'autres enseignants. D'accord. Donc, pour ça devient un genre de projet qui est grandiose. Dans cette façon-là, ça peut Oui, vraiment... ça peut utiliser différentes disciplines artistiques à l'intérieur d'un même projet. Absolument. Et puis, ça se recoupe tout ensemble, puis souvent, il y a un produit final. C'est ça. Montrer, absolument. Ça peut être une partager. peinture, ça peut être des choses comme ça. Ça peut devenir aussi un projet d'école au complet ou deux classes qui vont jumeler ensemble. Donc, ça prend la grandeur que ça veut. Tu sais, on a déjà eu des projets que c'était deux écoles qui participaient. Donc, ça peut être un thème commun dans les deux écoles, puis on a décidé que peut-être qu'on devrait essayer un projet Géniard pour exploiter le thème. Donc, ça prend différentes formes. OK, bien oui, c'est ça. Puis peut-être rapidement nous expliquer comment c'est arrivé à l'île du Prince-Édouard, ce projet-là. Oui, c'était en 2003 que j'étais au Nouveau-Brunswick. Je participais à une conférence. Et pendant la conférence, il y a une conseillère du district scolaire francophone du Nouveau-Brunswick qui parlait au groupe, qui a présenté qu'est-ce que c'était chez elle, le programme Géniard. Et pour eux, c'était surtout, parce que c'était la commission, c'était le district scolaire francophone, donc c'était surtout le côté culturel qui touchait pour les élèves francophones. Comment qu'ils peuvent découvrir leur culture, ainsi de suite, comment ils peuvent exprimer leur culture française. Puis j'ai vite vu que on a les mêmes réalités. On vit les mêmes réalités que le Nouveau-Brunswick quand ça vient à les jeunes francophones pour découvrir leur fierté, pour découvrir leur culture. Souvent, c'est la salle de classe. Qu'il y a certaines familles que les élèves vont être capables d'exprimer leur culture. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé. J'ai apporté l'idée chez nous et l'idée, ça s'est propagé, puis les gens ont montré un intérêt. Et là, on a présenté la demande et on a été accepté. Ah, heureusement. Oui, heureusement, ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui a beaucoup de succès. Donc, on va continuer à en parler. Donc, merci beaucoup, Lucille. Merci, Nathalie. Plaisir. Donc, on est à l'écoute de l'émission French Connection. On va être de retour dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Bonjour et bienvenue à l'émission French Connection. On est de retour avec notre prochaine invitée qui est Cécile Arsenault, la coordonnatrice du programme Génie Art. Donc, bonjour Cécile. Bonjour Nathalie. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, c'est super. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Et pouvez-vous nous parler peut-être, donc en tant que coordonnatrice du programme Génie Art, donc Lucille nous a expliqué un peu c'est quoi le programme, le projet. Pouvez-vous nous parler un peu de c'est quoi votre rôle à l'intérieur de ça pour gérer le programme?
Moi, je m'occupe surtout au niveau de l'administration et de la coordination du programme. OK. C'est-à-dire que c'est vraiment moi qui vais travailler avec les enseignants quand ils viennent à développer des projets ou quand ils viennent à créer des idées ou ils regardent puis ils disent, je voudrais participer, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est que je pourrais présenter. Ça, c'est un de mes rôles. Un autre de mes rôles, c'est aussi d'assembler les projets qu'on propose. Par exemple, si jamais qu'il y a un matériel qu'ils ont besoin ou ils sont à la recherche d'un artiste spécifique, par exemple, je pourrais les appuyer à trouver des artistes qui auraient besoin avec nos partenaires qu'on a en place, ça serait de communiquer puis de voir si on ne peut pas trouver quelqu'un qui remplit le besoin de l'enseignant au niveau du projet qu'ils veulent avancer à Géniard. OK. Et puis, comment ça fonctionne, comme le processus pour les écoles qui veulent participer? Bien, le processus pour Géniard, malgré que toutes les écoles peuvent faire application, le processus de Géniard, c'est un processus compétitif, c'est-à-dire qu'il y a un comité de sélection de partenaires qui est rassemblé ensemble. Puis ça consiste de toutes sortes de différentes personnes autour de la table. On a des personnes du ministère de l'Éducation qui sont nos spécialistes dans la livraison du curriculum, aussi bien en français qu'en anglais. On a des artistes qui s'assient autour de la table pour faire les évaluations de projet. On a des enseignants. On a aussi des représentants de divers organismes comme Culture PEI, comme le Conseil des arts de l'île du Prince-Édouard ou quoi que ce soit, qui s'assient autour de la table et puis qui font les évaluations des demandes de projet. OK. Et puis chacun apporte leur spécialité. Oui. Si c'est un artiste, bien, il apporte la spécialité de l'artiste. Si c'est un enseignant, c'est le point de vue de l'enseignant. Ça fait comme équipe, on choisit les projets qu'on pense qui pourraient bénéficier du projet de Géniard. Ça fait qu'on sélectionne les projets comme ça. D'accord. Et au moment où ils soumettent la demande, est-ce qu'ils doivent... Donc, ça doit être un projet qui est déjà développé et dans la proposition, et aussi avoir un artiste qui est déjà sélectionné et tout ça, ou ça se fait par la suite? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'on a développé dans les dernières années? C'est qu'on a vraiment deux formulaires, si tu veux, qu'on doit remplir. Le premier, c'est un formulaire d'intention. Et puis, à l'intérieur du formulaire d'intention, ça donne une idée au comité de sélection. Qu'est-ce que c'est que vous voulez faire à l'intérieur de votre salle de classe? Okay. Qu'est-ce qu'est le curriculum que vous voulez travailler avec à l'intérieur de ce projet ici de Géniard? Okay. Et puis, de là, on peut voir si on est parti sur la bonne piste. Okay. Et puis, comment est-ce qu'on peut les aider à développer le projet. Okay. Ça fait, à partir de ça, on les guide. C'est soit que le projet est bon ou bien peut-être c'est qu'on ajoutait un élément ou est-ce que vous pouvez explorer s'il y a des possibilités du curriculum au niveau de la santé, du bien-être ou quoi que ce soit. Ça fait que là, on les guide et là, ils mettent la pleine application ensemble. Puis ça, c'est un travail de collaboration entre l'artiste et l'enseignant qui se mettent ensemble pour développer le programme au niveau de Géniard. OK. Donc, le projet comme tel, et vous les guidez quand même pendant un certain temps aux besoins, là, pour vraiment développer quelque chose qui... Puis, est-ce que vous avez comme des... je ne sais pas, comme des secteurs ou des disciplines que vous privilégiez ou des matières que vous voulez encourager, ou c'est vraiment comme il n'y a pas de... Y a-t-il des priorités au niveau des sujets abordés? Non, dans la sélection, il n'y a pas de priorité. Même au niveau des niveaux scolaires, c'est comme Lucille a expliqué, c'est de la maternelle à la 12e année, les gens peuvent déposer des demandes, ils sont évalués. Puis vraiment, c'est la qualité du projet, c'est qu'est-ce que c'est qu'ils veulent avancer. Et puis, comme j'ai expliqué, c'est l'ensemble du comité de sélection qui détermine, voir si le projet mérite d'être tenu en salle de classe. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'intérêt?
Oui, normalement, on a quand même assez d'intérêt. On a toujours, bien sûr, plus de demandes qu'on a d'argent pour financer. Ouais. Mais ça, c'est un bon problème, qui veut dire qu'on a de l'intérêt dans le projet, même après 14 ans de livraison ou 13 ans de livraison du programme. Il y a encore de l'intérêt. Les enseignants veulent encore participer. Je pense que ça veut dire beaucoup. Oui. Parce que certainement, ils ont vu des raisons pourquoi ce qu'eux veulent participer au programme de junior. Soit l'engagement des élèves, ou soit la réussite scolaire, ou soit l'engagement des parents, ou quoi que ce soit. Ils ont vu quelque chose, ou ils ont entendu, ou quoi que ce soit. Donc, oui, ça vient au niveau des profs. Donc, c'est sûr que ce que vous dites, c'est que les profs voient évidemment des avantages sur la qualité ou la façon qu'ils peuvent enseigner. Ça les aide vraiment et ils voient aussi les bénéfices au niveau des élèves. Donc, et aussi, vous dites que les parents aussi voient les bénéfices? Oui, exactement, parce qu'à l'intérieur du programme, on a toutes sortes de sondages à la fin des projets. On fait des sondages avec les jeunes qui ont participé au niveau des projets. On fait des sondages avec les artistes, avec les parents, avec un sondage avec l'enseignant même de la classe qui nous dit comment sa classe était au début du projet, puis comment est-ce qu'il répondait à la fin du projet. Et puis vraiment de faire des comparaisons dans la salle de classe même au niveau de, ça peut être de comportement, d'engagement, d'apprentissage, de résultats ou quoi que ce soit. Ça fait qu'on voit vraiment des résultats et puis on a du bon feedback des parents, qui dit que son enfant, il se lève le matin, les jundis matin, qu'est-ce qui se passe à l'école? Mon enfant, il botte à 6 heures et il est prêt pour aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont engagés. Ils veulent aller à l'école, ils veulent participer parce qu'ils savent aujourd'hui que l'artiste va être en classe. Ça c'est vraiment... Ça fait vraiment vibrer le programme d'une manière où est-ce que les jeunes s'engagent vers le projet. C'est vraiment prometteur. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir ce programme ici à l'île du Prince-Édouard. Merci beaucoup, Cécile Arsenault. Merci. Donc, on est à l'émission French Connection. On sera de retour dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Donc, nous sommes à l'émission French Connection et on continue la discussion sur le programme Génie Art. Et là, on va rencontrer une des artistes qui travaille avec le programme Génie Art, Lynn Godet. Donc, bonjour, Lynn. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, puis toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc, cela fait quand même longtemps que vous êtes impliquée avec le programme Génie Art. Vous êtes une artiste professionnelle et vous venez d'où, en fait, pour que les gens qui ne vous connaissent pas? Moi, j'ai grandi à Gatineau, au Québec, mais mes parents sont originaires de la région évangéline. Alors, nos étés, les vacances, c'était toujours à l'île que ça se passait. OK. Il y a toujours une connexion à l'île du Prince-Édouard. Toujours. Et là, vous avez décidé de déménager ici à un moment donné? Oui, il y a 16 ans. OK. Oui. J'ai pris un an de congé à mon emploi au Québec, puis je me suis emmenée ici pour un an. Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé que j'y restais. C'est comme ça que ça arrive souvent. Hein? On n'a pas l'intention de rester, puis après ça, on n'a pas le choix de rester parce que c'est ça. C'est l'île du Prince-Édouard. C'est l'île. C'est l'île. Puis là, vous pratiquez votre art. Vous faites quel type d'art, en fait? Moi, je suis dans les arts visuels, alors c'est plus spécifiquement de la peinture. Oui. Plutôt de l'aquarelle et de l'acrylique. OK. Et vous faites ça à temps plein? Vous avez une entreprise? Vous vendez votre art Oui, moi, j'ai une entreprise. Je suis grossiste en art, alors je fais ça à plein temps. OK. Puis, je pense que vous vendez aussi à travers le Canada? Oui. Oui, en termes de... dans les boutiques... Oui, moi, je vends plutôt dans les boutiques, les musées et les galeries d'art. Alors, je ne vends pas nécessairement au public. Oui. Alors, c'est plutôt les acheteurs de ces magasins-là qui viennent me voir pour placer des commandes. Wow! Ah, mais c'est bien. Puis, vous faites ça à partir d'ici, donc... Oui, je fais ça à partir de mon salon. Et vous habitez la région évangéline? Ou non, j'habite près de Tyne Valley.
à North Valley. OK. Wow, ben encore mieux. Dans une région rurale, Oui. puis pouvoir vivre de son art, c'est vraiment quand même spécial. Donc, Oui. Puis en plus, vous pouvez faire... est-ce que vous enseignez aussi? J'étais éducatrice spécialisée au Québec. OK. Et quand je suis déménagée à Lille, j'ai enseigné la maternelle à Évangeline pendant 4-5 ans. Ah, OK, oui. Et j'avais mes arts aussi que je faisais en temps libre, en soirée. Puis à un moment donné, bien, c'était trop difficile de gérer les deux. Alors, j'ai opté pour faire les arts à la maison. Ah, ben oui, c'est ça. Et puis le programme Génior, c'est ça. Vous avez quand même, vous êtes comme un vétéran de ce programme-là. Oui. Ça fait longtemps que vous êtes impliqué depuis le début, je pense. Oui. Et puis, comment vous avez trouvé ça, l'expérience de faire partie de ça? Oh, mon Dieu. J'aime beaucoup travailler avec Génior. Oui. J'aime beaucoup travailler dans les écoles avec Ouais. les enfants. Et en tant qu'éducatrice, comme travail, je m'ennuyais souvent des enfants à la maison. Alors, oui. ça me permet de faire du social encore dans les écoles. Puis, Vous avez travaillé avec tous les âges? tous les âges, oui. Oui. Est-ce que vous avez un âge préféré avec lequel vous aimez travailler? Ou ça varie? Non, ça varie. Ça varie, ça dépend de qu'est-ce qu'ils veulent voir sur le curriculum. Exemple, moi, j'aime beaucoup quand on fait des projets Génior qui ont rapport avec les sciences nature ou les sciences humaines. Ça, c'est vraiment mon... Sciences nature, sciences humaines. Oui. Donc, quel genre de projet est-ce que vous faites? Pouvez-vous nous donner des exemples pour que les gens puissent imaginer à quoi ça peut ressembler, un projet Génior? Projet Génior, j'en ai fait un exemple il y a quelques années passées pendant les Olympiques d'hiver. Puis c'était dans une classe de 7e, 8e année. Puis il fallait faire des figures géométriques qui représentaient tous les disciplines sportives des Olympiques. Oh, wow! Alors, Des formes géométriques pour les disciplines. OK. oui, C'est intéressant. c'est ça. Comment Alors, ça- au comment niveau ça des a été? mathématiques, les enfants les élèves devaient, exemple, prendre des mesures, connaître leurs triangles, les angles. Ah, wow. Ils ont dessiné sur du papier. Puis ensuite, on a pris dans les arts industriels avec d'autres élèves qui ont découpé les formes en bois. Et les enfants les ont peinturés et puis on a affiché ça, puis ça a fait toutes les disciplines au niveau des Olympiques. On avait même Heather Moyes aussi. Ah, wow! Ouais. Ah, Ouais. ça, c'est vraiment Oui, une belle façon de faire le lien avec les mathématiques en plus. oui, Probablement une discipline qui n'est pas toujours évidente de faire des liens avec les arts, j'imagine. oui, Vous oui, dites que c'est souvent les sciences ou les sciences humaines c'est que ça. vous faites, que vous Oui. faites des projets. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres, des projets, d'autres exemples? Un exemple d'un qu'on a fait cette année à l'école Pierre Chiasson, on étudiait les instruments de musique à travers le monde. Ah oui. Alors, les élèves devaient choisir un instrument de musique et faire les recherches. OK. Alors, qui est l'inventeur, le pays d'origine, comment on joue l'instrument. Et sur Canva, chaque élève avait un Canva. Alors, bien, chaque élève, on en a pairé aussi, là, mais on avait 50 Canvas. Puis les élèves devaient peinturer l'instrument de musique qu'ils ont choisi, faire la description, écrire la description sur le canevas. OK. Et ensuite, on a vissé tous les canevas ensemble. Alors, ça a fait une murale. Mon Dieu, je pense que ça a à peu près un bon 20 pieds, 25 pieds de long. Oui, je Dans l'ai le vu, corridor de c'était- musique. C'est super, vraiment, vraiment beau. Oui. Magnifique. Alors, tu sais, les enfants, ils pensent qu'ils font seulement de la peinture, mais dans le fond, c'est ça. tout le derrière. Tu sais, là, exemple, comment, si tu écris un texte, comment mettre le titre, trouver le centre, bien, il faut connaître ses mathématiques. Exactement. Tu sais, mais les enfants, ils pensent que, on fait du dessin puis on fait de la peinture. Puis mais... on s'amuse, puis on se rend pas compte qu'on apprend, puis C'est ça. exactement. Ça, c'est C'est vraiment... c'est génial. C'est génial, génial. C'est Ouais. vraiment, vraiment un beau projet, ça. Et Oui. puis, c'était toute l'école ou c'était Celui-là, quelques oui. niveaux? C'était de la maternelle à la 12e année qui ont Ah oui, participé. vraiment? Oui. Wow! Mais c'est vraiment super. On apprécie vraiment que vous êtes venu en parler aujourd'hui. Une artiste qui participe très fréquemment au programme Génior. Donc, merci beaucoup, Lyle. Merci. On apprécie ça. Merci. Donc, c'était l'émission French Connexion. Merci beaucoup et à la prochaine.